Bonjour à tous, ici le pasteur Franck de la Maison de Vie et de Guérison. C'est encore une joie renouvelée de vous retrouver en ce début de semaine, comme nous avons pris maintenant l'habitude de le faire. Vous souhaitez vraiment une très très bonne semaine et aussi vous rappeler l'exhortation que nous a apportée notre frère Eddie hier sur l'amour, pour dire véritablement nous avons besoin de nous laisser remplir par l'amour de Dieu, qui est la marque justement des enfants de Dieu. Comme le dit le Seigneur dans Jean 13, versets 34 à 35, aimez-vous les uns les autres, car comme je vous ai aimé, car c'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Nous avons besoin de nous laisser remplir par cet amour de Dieu qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, qui ne cherche point son propre intérêt, qui aime tout, qui supporte tout, qui véritablement est un amour qui nous rapproche du cœur de Dieu et amène nos semblables à voir à travers nos vies la marque de Dieu. Car, comme le dit l'apôtre Jean, Dieu est amour. Véritablement, soyez bénis, soyez remplis de cet amour et que Dieu vous conduise en toutes choses. Et que cet amour vous amène à protéger vos frères, vos sœurs, comme le dit justement Proverbe 10, verset 12, et comme repris aussi par 1 Pierre 4, verset 8, que cet amour de Dieu nous amène à être patients, être aussi patients, remplis de bonté envers nos prochains, de sorte de leur permettre de revenir à Dieu. Car Dieu a usé de patience envers nous pour que justement nous puissions aujourd'hui connaître son amour. Car la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc soyons aussi patients, remplis de cet amour-là qui protège. Vous savez, l'erreur de Caïn, c'est d'avoir oublié cela. Alors que Dieu avait mis auprès de lui un petit frère Abel, qui devait être pour lui une source, une occasion de manifester cet amour. Il a vu plutôt en lui une source de rivalité, qu'il n'en soit pas ainsi. Et le Seigneur lui a dit, Caïn, que fais-tu? Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Toi, fais en sorte de ne pas être submergé. Et lorsqu'il a tué son frère, que le Seigneur l'appelle, il lui dit, suis-je le gardien de mon frère? Quelle erreur! Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes tous membres les uns des autres. C'est-à-dire que nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, à nous protéger les uns les autres. Je prie que la grâce et l'amour de Dieu remplissent vos cœurs en cette semaine. Que partout où vous passiez, cet amour-là vous porte. Car, comme le dit la Bible, dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous pouvons avoir beaucoup de choses. Mais 1 Corinthiens 13 nous dit que maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La foi, lorsque le Seigneur viendra, ne va plus nous servir, ni même l'espérance, puisque nous rentrerons dans ce dans quoi nous avons espéré depuis longtemps. Mais par contre, nous serons avec lui, dans un cœur à cœur, comme l'apôtre Jean l'a manifesté déjà. La Bible dit qu'il se couchait sur la poitrine, sur le sein du Seigneur. Nous serons dans ce cœur à cœur-là. Nous serons blottis dans sa présence. Et pour cela, nous aurons besoin de son amour qui est la plus grande de ces choses. Que son amour donc remplisse vos cœurs et vous conduise tout au long de cette semaine. Et que sa grâce, sa paix demeure sur vos vies, sur vos proches, sur vos entreprises. Et n'oubliez pas de parler, de témoigner de l'amour de Dieu partout où vous êtes, partout où vous passez, tout au long de cette semaine. Que son amour brûle en vous et vous conduise en toutes choses. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bonne semaine à chacun. Ici le pasteur Franck de la Maison de Vie et de Guérison. Bonne semaine à chacun.